Bonjour, l'histoire qui inspire aujourd'hui notre jeu animation sur Scratch Junior, c'est Deux Soissons, une histoire de Dipacho. Et dans cette histoire, il y a deux soissons qui s'en vont et cherchent ici et là à chaque fois plus d'objets. Il ajoute sans arrêt des objets et ça fait des gros changements dans sa maison. Et j'espère que vous allez avoir la chance de lire cette histoire qui est vraiment belle. Et pour notre jeu, on va faire une histoire un peu modifiée. On va choisir juste un personnage, un oiseau, un arbre, et il va avoir aussi des objets qui commencent à apparaître. Mais dans ce cas, c'est les joueurs qui vont être tentés de donner ça à l'oiseau. Donc, dès qu'on fait clic sur l'objet, l'objet va s'en aller à l'arbre de notre oiseau. Dès qu'on ajoute le dernier objet qui apparaît, l'oiseau il va commencer son petite animation. On va faire semblant que l'oiseau va et vient, devient plus grand, plus petit. Et plus il vole autour de son arbre, ça va permettre que les objets vont disparaître et sa maison va devenir comme il était avant. Et c'est tout. Donc, je vous montre un peu les processus en mouvement. Donc, on a déjà installé notre application Scratch Junior. On la trouve ici. Si vous devez la chercher, cherchez le petit icône de chat. C'est un chat plus jaune que celui-là qui représente Scratch Online. Donc, on fait clic sur la maison et on fait clic sur le symbole plus. Ça, c'est l'option pour ajouter toujours de nouveaux éléments à notre jeu. Ici, on a notre chat comme sur le sprite. De ce côté, je vais effacer les chats. Après, je vais sélectionner les petits pinceaux en haut. Cela va me permettre d'effacer des détails que je ne veux pas dans mon jeu animation. Donc, je vais sélectionner les ciseaux et cliquer sur les objets que je veux disparaître. Oui, je le laisse comme ça, je confirme en haut. Et voilà. Et maintenant, on ajoute nos personnages, nos sprites. Donc, toujours avec le symbole plus, il nous amène à la galerie des sprites. On glisse avec les doigts, on cherche. Et j'ai ici un oiseau. Ping, je sélectionne tout orange, accepter. Encore un autre personnage. Très important, c'est l'arbre. Je glisse. Ici, je vais sélectionner celui-là. Il est bien sélectionné et je confirme en haut. Je vais le placer là où je veux qu'il soit. Avec mon doigt, je clique et je glisse. Il est un peu petit. Bon, on va ranger ça plus tard. Et plus encore pour notre personnage, on va ajouter les objets que notre oiseau va commencer à voir apparaître dans sa petite savane. Donc, on va par exemple choisir ça. Une autre. Toujours cliquer sur plus. Aller à la galerie. Chercher. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je vais ajouter lui. On va ajouter 5 objets. Un lit. Peut-être aussi une voiture. Et il me manque un. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Un ballon. C'est tout. Donc, on a déjà tous les éléments pour notre jeu disponibles. On n'a pas encore commencé à faire les codes. On n'a pas encore commencé à dire qu'est-ce qu'on veut que ça fasse. Donc, je vais commencer par placer tout. Tous les objets qui vont apparaître vont être ici dans ce coin. Donc, je clique, je glisse. Je les amène ici.
notre oiseau peut-être ici. Et on va faire les ajustements de taille. On a déjà la position, mais on veut qu'il soit peut-être d'une taille différente. Donc, pour l'oiseau, ça va. Je clique sur l'arbre. Vous voyez, il est déjà disponible pour le modifier. Et pour faire ça, j'ai ici mes blocs de code. Ce sont tous des blocs avec des images. Si je clique sur les roses, on a des options pour modifier l'apparence de notre arbre. Donc, je vais commencer pour le dire avec les blocs jaunes. Toujours, il faut commencer par le bloc jaune. Chaque instruction qu'on va donner, on ajoute un bloc jaune au début. C'est pour cela qu'il est comme ça, fermé d'ici, de ce côté. Parce que c'est lui qui dit quand est-ce que tu veux qu'il fasse ça. Donc, je lui dis, quand je clique sur le drapeau vert, toi, je clique sur les roses, tu vas être plus grand. Okay. Au début, vous voyez ici, c'est un petit bonhomme taille médium, ça veut dire la taille régulière, celle-là qu'on a maintenant. Mais je veux que tout de suite, tu sois plus grand, comme 10 fois plus grand. Donc, si tu cliques sur les chiffres ici, tu es capable de la modifier comme tu veux. Maximum deux chiffres, donc je mets 10. On va tester, je fais clic sur les drapeaux. Et c'est bien, mais je vais juste les placer là où je veux. Comme ça va être bien. C'est bon. Maintenant, on s'en va à... Je pense que les lits et la voiture seront un peu trop grands. Ça va aller pas très beau. Donc, avant de commencer un code complet, celui-là, je vais l'utiliser juste pour des ajustements de taille. Je prends les blocs roses et je clique sur lui. Et ça réduit la taille. Comme je l'ai déjà fait, je n'ai plus besoin, je les lance. Je glisse, je les lance comme les lancer à la poubelle. Cliquez la voiture et on fait la même chose. On est en bloc rose. Vous voyez, il est toujours en voiture dessinée parce que ça te dit, tu es en train de donner des instructions à la voiture. 1, 2, comme ça. Et je les lance. Ça y est, c'est bon. Donc, on va commencer avec notre oiseau. On veut que l'oiseau il soit en train de voler, ici et là. Le jeu commence et il est juste en train de voler, d'en profiter le paysage. Donc, on va au bloc jaune pour commencer l'instruction et on lui dit, dès que je clique sur le drapeau vert, je veux que toi, et je vais au bloc orange pour lui dire combien de fois je veux qu'il fasse certaines choses. Je prends ce bloc qui s'appelle un loop, qui lui dit de faire ça un nombre de fois. Ici, il dit 4. Je vais lui dire de le faire 20 fois. Bloc de mouvement. Il dit bouge d'un côté, monte. On est en train de faire semblant qu'il vole. Il descend un peu. Donc, on essaye tout ce bloc, cela, c'est de se déplacer un pas vers la droite, un pas vers la haut, tourner un peu, descendre. Tu peux toujours le dire comme 3 par exemple ici. Modifier les chiffres. Comme tu veux, si ça fonctionne, si ça a l'air de... C'est un oiseau qui vole, on est content. Mais le mien, il est un peu bizarre. C'est à cause de celui-ci, les blocs de tournée. Tu peux prendre ça juste pour corriger. Tu le laisses cliquer sur lui jusqu'à là où tu veux. Tu ajustes, tu jettes. 3, ça, je vais le faire descendre moins. On commence ici. On teste à nouveau. Ça y est, ça fonctionne. OK. Donc, ça, c'est pour l'oiseau. Il va faire ça 20 fois par l'instant. Après, on va corriger. On s'en va
l'arbre, on avait déjà fait un code pour lui. Dès que le jeu commence, tu deviens à ta taille normale et tout de suite, tu es 10 fois plus grand. C'est tout pour l'instant. Et maintenant, on va commencer avec les objets. Pour les objets, on va donner des codes très similaires avec des petits changements. Et donc, je vais le dire dès que le jeu commence avec les drapeaux. Est-ce qu'on veut qu'ils soient tous là ou on veut qu'ils commencent à apparaître doucement? On va faire qu'il apparaisse doucement, en commençant pour lui. Donc, lui, quand le jeu commence, il est là. Donc, il est visible. C'est une option ici. Si tu cliques sur chaque bloc, il va te donner des indications de qu'est-ce que tu peux faire avec ces blocs. Donc, dès que le jeu commence, il est visible, mais après, il y a une autre option, une autre indication que tu lui dis avec les blocs jaunes. Celui-là, ça veut dire dès que je touche, dès que je fais clic sur toi. Quand je fais clic sur toi, je veux que ma table chevet, il vienne ici et il monte, il aille à l'arbre. C'est comme que le joueur dit, ah, le pauvre vassou, il n'a pas un lit, il n'y a pas une voiture, on va donner. Si tu cliques, l'objet devrait aller là-bas. Donc, tu as une option ici en haut, c'est la grille. On peut la mettre de façon temporaire, juste pour calculer combien de pas est-ce qu'il faut que ça avance. Donc, on est dans la position 3 et 2 ici. Donc, si je veux aller jusqu'à l'arbre, c'est jusqu'à 17, 18. Donc, je vais le dire avance et disons 15. Et après, monte. S'il est au 2, je veux qu'il soit comme plus ou moins ici. Pas besoin qu'il soit très exact. Je vais le faire à monter 10. Bon. Si tu touches sur l'objet, il sera sur l'arbre. C'est mieux, comme ça tu le places plus visible. C'est bon. Quand il fait ça, il va envoyer un message. On va au bloc jaune. Les messages, c'est une façon de dire à un autre personnage, un autre élément de notre jeu. Et voilà, j'ai fini mon action. Maintenant, c'est à toi de commencer. Donc, si tu vois, on a ici un enveloppe ouvert et un enveloppe fermée. Donc, on va envoyer les messages, on l'envoie fermé. Et c'est qui va les recevoir? C'est l'arbre. Donc, on va à l'arbre, clic, tu vois, il devient orange, sélectionné. Et tu lui dis, quand tu reçois le message, c'est le message qui t'a envoyé la table chevet, je veux que toi, tu deviennes un peu plus petit. Comme ça, on va montrer que plus de choses on ajoute, l'arbre il commence comme à changer. Ça y est. On continue avec la boîte aux lettres. Donc pour lui, on disait quand le jeu commence, lui, il va paraître un peu plus tard que la table chevet. Donc on va utiliser le bloc orange qui nous dit comment est-ce qu'on veut qu'il fasse ces actions. Je prends cette petite montre qui dit 10. Je vais changer le 10 pour 20. Il va attendre 20 secondes. Il va apparaître. Ah, mais j'ai oublié. Si on veut le faire apparaître, il faut qu'avant, il ne soit pas là. Donc, le jeu commence. Il n'est pas là. Il attend et il apparaît. Je vais juste placer un ordre ici. Et voilà. Et deuxième action, comme on avait fait avant, on le dit aussi, dès que je clique sur toi, je veux que toi, cette fois, on va faire un autre chemin. Il va monter d'abord. Ah non, c'est la boîte aux lettres, on va la laisser placer plutôt ici en bas de l'arbre. Donc, on va juste le dire d'avancer 18. Oh, c'était trop.
Ok, pas mal comme ça. Et quand il finit, lui aussi, il va envoyer un message. Donc, on clique sur l'option de bloc jaune d'événement et on vient à notre enveloppe fermée. On l'ajoute ici, qu'il soit toujours bien ensemble. Mais on ne veut pas qu'il envoie un message orange parce que ce message a été déjà envoyé et l'arbre, il va être tout mélangé. Donc, on clique ici sur la petite flèche et tu as des options de couleurs qui te permettent de différencier un message de l'autre. Deuxième message, donc on va cliquer sur rouge. Il va être rouge. Et on revient toujours à l'arbre. Toujours en glissant ici. Et cette fois, on va faire le même code qu'on avait fait ici de recevoir un message. Mais on s'assure de dire c'est les rouges que tu vas recevoir. Quand tu reçois le message rouge, encore une fois, apparence, tu deviens un peu plus petit. C'est bon? On continue avec le lit. Quand le jeu commence, je ne veux pas que tu sois là. Tu vas être caché. Tu vas attendre. On a déjà attendu 30 secondes. Donc maintenant, on va attendre 50. Et là, tu vas apparaître. C'est bon? Ça, c'est pour comment est-ce qu'il commence. Et quand je clique sur toi, je veux que toi, avant, tu vas monter 8. Tu vas avancer et 16. Je vais changer un peu les 8 parce qu'il est resté comme au même niveau. Donc, je peux juste cliquer ici, modifier un peu moins, 6. Ah, mais il perd de son point de départ. Le lit. Ok, c'est mes compositions parce qu'on voit les objets. Et quand il finit ça, qu'est-ce qu'on faisait? Il faut toujours envoyer un message à l'arbre. Donc, bloc jaune, envoyer un message et encore. On va au troisième message. Le message qui n'a pas encore été envoyé, c'est le jaune. On revient à l'arbre et on lui dit quand tu reçois les messages jaunes, qu'est-ce qu'on veut qu'il passe? La même chose. Encore une fois, tu vas réduire ta taille. Voyez? Premier message, deuxième message, troisième message. Donc, à chaque fois, il devient plus petit. Et on s'en va à la voiture. C'est bien sélectionné. Cliquez sur le bloc jaune. On dit la condition initiale, c'est dès que le jeu commence avec les drapeaux verts, tu n'es pas là, tu es invisible. Bloc orange pour le temps. Tu vas attendre 60 secondes. Et tu vas apparaître. Et maintenant, les codes d'action. Quand je clique sur toi, je veux que toi, tu montes. C'est la voiture. On va le faire monter jusqu'à 4. Et après, il s'en va vers l'arbre. Ah, pardon. Tu le glisses, tu le places ici. 9. Test. Et 11. Ça y est. Et lui, il va envoyer aussi un message. Encore. C'est lequel le message qu'il n'a pas encore envoyé? On a déjà envoyé orange, rouge, jaune. Donc, maintenant, c'est vert. On vient à l'arbre et on commence une autre indication avec le bloc jaune recevoir message. Quand tu as reçu le message vert, tu t'assures bien de changer la couleur. Tu vas, on continue avec la même logique, tu vas réduire ta taille un peu. C'est bon? Et le dernier objet, c'est le ballon. Quand le jeu commence, tu n'es pas là. Tu attends
60, tu attends 90 secondes et après tu vas apparaître. Action, encore bloc jaune. Quand je clique sur toi, tu vas... Pour le ballon, je pense que c'est mieux s'il s'en va comme ici par terre. On va le commencer ici. Il s'en va par terre, il roule et après il monte. Donc de 3 à 17. Et tu montes, je veux dire, 9. Encore une fois, tu vas envoyer un message. On était à quelle couleur? Il nous reste les bleus. On s'en vient encore à l'arbre. Et bloc jaune. Commencer une indication. C'est toi, tu vas faire ça quand tu reçois les messages bleus. Qu'est-ce que tu vas faire? La même chose. Comme d'habitude, tu vas réduire ta taille. Ça y est, c'était le dernier objet. Donc, c'est le moment dans lequel l'arbre est déjà comme trop petit, il y a trop de choses sur lui. Donc, l'oiseau, il se rend compte du problème. On s'en va voir l'oiseau. Il voit sa maison toute petite et pleine de choses. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le dernier message qu'on a envoyé, c'était le message bleu. Ça a été reçu par l'arbre. Mais l'oiseau aussi, il va les recevoir. Donc, on s'assure qu'il soit le message bleu qu'il reçoit. On les dit encore de voler avec une séquence qui s'est répétée. Donc, on utilise les loops orange. Et à l'intérieur, on va lui dire qu'est-ce qu'on veut qu'il répète. Donc, je veux que toi, tu veux un peu de côté. Très similaire à ce qu'on avait fait avant. Mais, je vais faire un effet qui permet qu'on pense vraiment qu'elle va se comme fâchée ou plus active, qu'il vient, il s'approche à nous. Donc, on va jouer avec l'apparence. Donc, on vient au bloc rose et on met entre chaque indication, si tu les glisses, tu les mets ici, il va s'adapter. Il dit, tu veux un peu comme ça, tu deviens plus grand, tu t'en vas, tu deviens ta taille normale, tu t'en vas là, tu deviens un peu plus grand, tu t'en viens ici, ta taille normale. Si tu fais clic sur les petites commandes ici, il va faire l'indication au complet que tu viens d'écrire pour lui. Donc, je vais tester, je vous montre comment est-ce que ça. Ok, donc ça change un peu sa façon la façon comment on les voit. Et je vais ajouter encore un petit détail pour faire un changement parce que avant, les joueurs étaient en train de cliquer sur les objets. Maintenant, c'est juste une animation. On va voir. C'est comme la fin de l'histoire. Donc, si tu viens au bloc vert, il y a une option d'ajouter des sons, mais on a juste une option disponible. Donc, tu peux cliquer sur le micro et il va te permettre d'enregistrer. Quand tu cliques ici sur le point rouge, tu peux enregistrer. Donc, je vais enregistrer un petit sifflement pour ajouter le son d'un oiseau. Il est maintenant disponible ici et je vais le glisser ici. Ok, donc il fait tout ça, tout 4 fois. Il dit comme non, j'aime pas ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ma maison est comme ça. Donc dès qu'il fait ça 4 fois, comme on l'a mis ici, il va envoyer lui-même un message. Donc on le met après les 4 répétitions, vraiment ici à la fin. Et c'est le dernier message qui nous reste envoyé, c'est le message mauve. Qui va recevoir le message mauve? Tout le monde. L'arbre. C'est le moment de venir à ta taille normale. Donc, je commence l'histoire, je commence l'indication avec, quand tu reçois le message mauve,
Toi, tu vas grandir. On va le faire comme doucement. Donc, on en profite toujours de bloc orange. Tu vas grandir 2 fois. Tu attends. Encore. Tu attends. Encore. On pourrait laisser les derniers. Peut-être un 4. On va laisser comme ça. Et pour les autres, les objets, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont recevoir le message bleu, que c'est quand après que l'oiseau fait toute sa danse de dire non, 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 j'aime pas ça, ils vont disparaître. Donc, quand tu reçois le message mauve, je veux que toi ne sois plus là. Toi non plus. On va faire exactement pour chaque objet. Donc, je sélectionne je sélectionne l'autre. Prochaine, la boîte aux lettres. Quand tu reçois le message mauve, tu disparais. Le lit. Message mauve. Tu disparais. La voiture. Quand tu reçois le message mauve, le rose, tu disparais. Dernière, les ballons. Quand tu reçois le message mauve, tu disparais. Et voilà, on va tester. Donc ici en haut, on a l'option plein écran. Si tu cliques, tu peux tester ton jeu en plein écran. Donc tu commences avec les drapeaux verts. Tu es là, l'oiseau est content, mais il y a des choses. On commence à cliquer pour l'envoyer des objets parce que peut-être que cet oiseau, il aimerait avoir de plus en plus de choses. Un lit peut-être aussi, une voiture, les ballons. Et sa maison devient déjà encore trop petit. Et voilà, ça c'est la fin de l'histoire. À la prochaine!